Et pour parler de ce cinquième échange d'otages et de prisonniers entre Israël et le Hamas, avec nous en direct de Tunis, l'analyste politique Mahmoud Hassan. Mahmoud Hassan, bonjour. Bonjour madame. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, malgré les doutes qui ont plané hier sur la tenue de cet échange suite à l'onde de choc provoquée par les déclarations du président américain Donald Trump sur une prise de contrôle américaine de la bande de Gaza ou encore un déplacement forcé des Gazaouis, finalement, l'échange vient de débuter. Donc, finalement, ces déclarations de Donald Trump ne risquent pas d'interrompre le processus engagé depuis quelques semaines? Oui, c'est ce qu'on va voir par la suite. Actuellement, l'échange continue sur le plan calendaire. Il est exécuté comme prévu. Mais il est exécuté dans une conjoncture, comme vous l'avez dit, qui n'est pas du tout normale et qui est dans tous les cas contraire aux principes fondamentaux du droit international, puisque cela, en raison des déclarations du président Trump, d'une part, et qui, d'autre part également, sur l'avenir par la suite, c'est ce qui va se passer lorsque ce calendrier d'échange sera terminé. Et donc, également, sur l'avenir de la gouvernance de Gaza. Qui va gouverner Gaza? Là, déjà, le slogan affiché par le Hamas aujourd'hui même, là, lors de l'échange des 3 otages, dénote bien donc sa position que Hamas entend garder la gouvernance de Gaza et comme donc elle l'a fait afficher aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Donc ce qui est une position diamétralement opposée à celle d'Israël, parce que également l'avenir de Gaza normalement requiert le retrait d'Israël, un retrait total. Donc parce que logiquement un occupant doit quitter le territoire qu'il a envahi. Et Mahmoud Hassan, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quel est le calendrier de cette deuxième phase des échanges prévus dans l'accord entre le Hamas et Israël? Après le calendrier de l'échange, normalement, on viendra des négociations qui vont normalement même débuter à Doha, qui va porter également sur le retrait, donc le retrait d'Israël, donc de Gaza, et dans quelles circonstances ça va, il doit se dérouler et cela également pour envisager plus tard la reconstruction de Gaza. Alors là, c'est tout un autre dossier qui est assez complexe, et également comment gérer l'admission de l'aide alimentaire, qui est une extrême urgence également pour la faire admettre donc dans la bande de Gaza, et organiser ça également son déroulement normal. Donc ce sont en fait l'échange otages et détenus palestiniens, c'est une étape, ce n'est qu'une étape nécessaire pour organiser plus tard donc la situation de la bande de Gaza. Je reviens, Monsieur Mahmoud Hassan, je reviens justement sur cette réunion de Doha que vous avez évoquée, qui est prévue aujourd'hui et qui ambitionne d'arriver à un accord de cessation complète des hostilités. Est-ce que aujourd'hui, dans ce contexte que vous aviez qualifié de défavorable au début, est-ce qu'aujourd'hui c'est réaliste?
c'est réaliste, tout dépend également des intentions d'Israël, parce que la cessation donc complète des hostilités également requiert tout d'abord un arrêt effectif de l'agression. Et là, logiquement, l'agresseur, c'est Israël. Et l'arrêt également des agressions requiert également un retrait de l'armée israélienne. Et donc tout cela doit être négocié et donc doit être garanti également, doit faire l'objet de garanties internationales, notamment des puissances qui ont soutenu, soit directement, soit indirectement, Israël dans ses hostilités de la bande de Gaza. Donc toutes ces questions qui sont des questions techniques et militaires et qui relèvent également du droit international et du droit humanitaire doivent être discutées pour la réussite également d'un arrêt effectif donc des hostilités. Généralement, une paix peut avoir des chances quand elle est négociée sur des bases concrètes, solides, mais garanties également avec des garanties pour lui permettre une exécution appropriée. Donc, tout cela va commencer à Doha, oui, mais donc il faut une volonté réelle, notamment de la part d'Israël et des puissances qui la soutiennent pour aboutir à cette donc paix recherchée. Et là, je dirais, donc ce sera une étape également dont va dépendre le mode de gouvernance de la bande de Gaza. Qui va la gouverner? Est-ce que c'est Hamas comme le revendique évidemment? Est-ce que l'autorité palestinienne qui revendique également? Donc tout cela, ce sont des points qui ne sont pas assez simples, mais qui doivent être réglés et discutés de moins, tenant compte du bon sens, tenant compte du droit et tenant compte également du droit du peuple palestinien à gérer son propre territoire. Vous avez parlé d'intention d'Israël pour la suite. On vient de savoir aujourd'hui, par exemple, que Washington a approuvé hier une vente d'armes de plus de 7 milliards de dollars d'armes à Israël. Il y a aussi les dernières déclarations de Donald Trump. Alors la question se pose aujourd'hui, quelles seraient les intentions d'Israël à Gaza, notamment? Les intentions d'Israël, Israël a toujours affiché une intention toujours d'un État quand même qui ne cherche pas réellement une situation pacifique. Donc déjà avec un refus de retrait, jusqu'à présent on n'a pas vu que Israël n'a pas déclaré son intention de se retirer de Gaza. Hein. Également avec l'appui des États-Unis, la déclaration de Trump donc de demander la déportation des Palestiniens de Gaza, de leur propre territoire, ce qui constitue vraiment une sorte un nettoyage ethnique et donc une déportation également qui est choquante. Là, donc, Israël compte sur l'appui actuellement du président Trump. Israël qui est gouverné par l'extrême droite qui également a toujours affiché donc une position assez donc extrémiste et une vision loin de pouvoir trouver une paix durable et une solution de deux États. Donc, c'est dans cette conjoncture que actuellement la situation n'est pas facile à gérer pour trouver donc une paix rapide
et durable et situation équilibrée à cette question. Donc, s'ajoute à cela l'appui matériel. On attendra justement les prochaines phases de cet accord ainsi que les discussions qui se poursuivent à Doha. Mahmoud Hassan, je rappelle que vous êtes analyste politique et professeur de droit privé. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous, madame.